Les polythéistes de la Mecque croyaient en Allah quand le prophète, paix et bénédiction sur lui, leur demandait « Qui a créé les 7 cieux? Qui a fait la terre, le soleil et les étoiles ?» Ils répondaient tous la même chose « Allah ». Et ils le disaient avec une grande conviction. Ils disaient même « Il est le Tout-Puissant, le Sage ». Ils connaissaient donc aussi les noms et les attributs d'Allah. Mais il y avait une chose qu'ils refusaient absolument, dire « La ilaha illallah ». Pourquoi? Parce que cette parole signifie « Il n'y a rien ni personne qui mérite d'être adoré en dehors d'Allah ». Or, eux, ils adoraient des idoles. Ils prenaient les anges comme intermédiaires. Ils faisaient des invocations à des pierres et des statues. S'ils disaient « La ilaha illallah », ils devaient tout abandonner. C'est pour cela qu'ils s'y sont opposés. Parce que cette phrase ne changeait pas seulement la foi, elle changeait toute une vie. À l'ombre de la Kaaba, une voix résonnait. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, récitait la sourate An-Najm. Chaque verset tombait comme un éclair qui transperçait les cœurs. Les notables de la Mecque étaient là, ils ont voulu détourner le regard, mais n'y parvenaient pas, leurs oreilles étaient captivées, leur cœur tremblait. Puis vint le dernier verset, « Prosternez-vous donc devant Allah et adorez-le ». Et à cet instant, toute la Kaaba se figea, tout le monde, les croyants, même les polythéistes, se prosternèrent. Mais au milieu de cette foule, il y avait un vieil homme. Peut-être son dos était-il courbé, peut-être ses genoux ne le portaient plus, il ne put se prosterner. Mais il prit une poignée de terre et la posa sur son front avec des mains tremblantes. Car ce jour-là, les paroles descendues du ciel avaient courbé jusqu'à la terre les plus fiers. Et ce jour-là, la Mecque s'est prosternée, que les gens le veuillent ou non. À la Mecque, les musulmans étaient très maltraités. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en était profondément attristé. Il dit à ses compagnons « Partez en Abyssinie. Là-bas règne un roi juste. Il ne vous fera aucun mal. » Les musulmans entreprirent alors un long voyage. Ils traversèrent les mers, franchirent des montagnes et finirent par atteindre l'Abyssinie. Le roi Négus les accueillit avec un sourire. Il les aima et leur ouvrit ses bras. Désormais, ils étaient en sécurité. Ils pouvaient pratiquer leur religion librement. Les Mécois, voulant les ramener, envoyèrent au roi Négus des cadeaux et de l'or. Mais le roi refusa ces offres, car c'était un roi très juste. Il choisit de se tenir du côté de la vérité et continua à protéger les musulmans. La Mecque était devenue la ville de l'injustice et du silence. Les musulmans adoraient Allah en secret, craignant à chaque instant d'être persécutés. Un jour, l'un des plus féroces ennemis des Qurayshites, Abu Jahl, insulta le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la cour de la Kaaba. Personne n'osa réagir, mais ces paroles touchèrent le cœur d'un lion. Hamza ibn Abdul Muttalib. De retour de la chasse, il apprit ce qui s'était passé. Il ne perdit pas une seconde. Il ceignit son épée et marcha droit vers la Kaaba. Devant tous, il s'approcha d'Abu Jahl et rugit. « Tu l'as insulté? Eh bien, sache que moi aussi je suis de sa religion. » Le silence tomba sur la Mecque. Les Qurayshites étaient stupéfaits. Le courage venait de rejoindre les rangs de l'islam. Ce jour-là, l'islam gagna un lion et jamais plus la Mecque ne fut la même. La conversion de Hamza secoua toute la Mecque, mais la peur grandissait dans le cœur des polythéistes. Et il y avait un homme, redouté pour sa force et sa fermeté, Omar ibn Khattab. Un jour, il ceignit son épée et marcha d'un pas décidé. « Je vais tuer Mohammed », déclara-t-il. Mais en chemin, quelqu'un l'arrêta. « Avant cela, sache que ta sœur et ton beau-frère ont embrassé l'islam.
Les yeux d'Oumar s'embrasèrent de colère. Il entra dans la maison de sa sœur, cria, menaça. Mais soudain, il entendit une voix à l'intérieur. C'était le Coran. Les versets de la sourate Taha résonnaient. Oumar s'arrêta net. Son cœur se mit à trembler. Il tomba à genoux, la main tremblante, et pour la première fois, d'une voix douce, il dit « Conduisez-moi à Muhammad ». Et ce jour-là, Oumar devint un bouclier pour l'islam. Dès lors, les musulmans prièrent pour la première fois en groupe à la Kaaba, car ils n'avaient plus peur. L'islam avait désormais 2 lions, Hamza et Oumar.